Salut à tous. Alors comme je viens de commencer YouTube Mario Kart 8 Deluxe, je pensais une bonne idée de faire une vidéo pour expliquer, étudier un petit peu les circuits du jeu et voir à quoi ils nous servent ou en quoi ils pourraient nous servir dans le 200cc. Si ma vidéo de présentation de la chaîne t'a donné envie de commencer le 200cc contre la montre par exemple, eh bien je vais te donner plein de circuits que tu devrais essayer pour commencer en tant que débutant. Ou bien si tu as déjà essayé le 200cc auparavant et que tu souhaites juste te perfectionner, quel circuit tu devrais faire pour t'améliorer dans cet objectif-là. Ou bien alors tu souhaites juste te challenger, te lancer des défis durant tes courses, eh bien il existe également des circuits pleins de pièges et de difficultés que tu pourrais essayer. Je te donnerai également les avantages de certains circuits, leurs défauts, comment améliorer tes dérapages, ton freinage, ton deltaplane, ton utilisation du champignon. Bref, aujourd'hui on va analyser les courses et circuits de Mario Kart 8 afin que tu puisses voir où se situe ton niveau parmi tout ce que je vais te raconter pour par la suite se fixer des objectifs que tu pourras me faire partager à la fin de la vidéo dans les commentaires. Du coup tu peux tout de suite aller chercher ta Switch pour suivre la vidéo et si t'as pas de Switch, bah, tu peux quand même regarder, on va bien s'amuser et sinon c'est parti. Alors, pour quelqu'un qui n'a jamais essayé le 200cc, pour un niveau débutant on va dire, eh bien on va retrouver des circuits avec peu de virages, peu d'obstacles et des deltaplanes droits, facultatifs ou même inexistants parce que le deltaplane 200cc au départ c'est très difficile à contrôler. C'est-à-dire que dans un circuit on aura soit le choix entre prendre le deltaplane ou ne pas le prendre, soit pas de deltaplane ou soit le deltaplane est obligatoire mais il est facile à diriger. Peu de virages mais plutôt restreint pour apprendre dès le début à déraper avec des accélérations tricolores et peu d'obstacles, c'est logique, on va pas te mettre un milliard d'obstacles alors que tu viens de commencer. Et donc dans ces cas-là on va retrouver des courses comme Mine Wario, Prairie Meumeu, Champidrome, Parc Gloop Gloop, Park Baby et Promenade Todd. Je vais te les présenter une par une et te montrer leurs avantages, leurs inconvénients et en quoi elles te seraient utiles pour le 200cc. Premièrement, Mine Wario. Mine Wario ça va t'apprendre le One Life un peu. La difficulté majeure de ce circuit, c'est que souvent, on va faire quelque chose sans savoir ce qui va se passer après. On va sauter et on ne sait pas comment ni avec quoi on va réatterrir. On va descendre, remonter et il faudra directement tourner dans un virage à 90. Et quand on ne connaît pas la course, on va être très surpris au début. Tu risques de souvent partir dans le décor ou te connaître dans les barrières et c'est là où il va falloir apprendre quelque chose dès le début. Il va falloir déraper n'importe où, n'importe comment, à chaque fois que tu doutes de comment tu vas te retrouver après ta descente ou ton saut. Ce qui va faire que même si tu te retrouves face au vide ou à un obstacle, eh bien il te restera l'accélération que tu as commencé juste avant, que tu lâcheras et qui te permettra de garder le rythme de ta course. J'appelle ça l'accélération de secours. Un exemple en vidéo, dès le début de la course, dans la grande pente qui remonte, voici ce que pourrait être la réaction d'un débutant. Maintenant, avec la technique, même si tu ne sais toujours pas quand est-ce que la montée se termine, tu commences le virage avant et tu seras déjà prêt à lâcher dès que tu arriveras en haut. Et voilà, et ça, c'est une très bonne habitude à prendre pour le 200cc. Pas que sur Mine Wario, évidemment, tu pourras travailler ton accélération de secours sur plein d'autres circuits, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça t'aidera. Maintenant, Prairie Meumeu. Prairie Meumeu, c'est un peu pareil, sauf que c'est pas pareil. Voilà, donc ça c'était une explication très claire, on va passer maintenant à Champidrome. Non, j'explique. Dans cette course, on va pas chercher l'accélération de secours, mais plutôt l'accélération continue. Mais alors qu'est-ce que l'accélération continue? Alors le but de l'accélération continue, c'est de toujours avoir une longueur d'avance sur le dérapage que tu es en train de faire. C'est-à-dire que même si tu es en train de déraper, tu as la vitesse de l'accélération précédente. Attention, ça c'est l'objectif à atteindre, il faut pas faire ça tout de suite. Ce qu'il faut faire pour y arriver, en gros, c'est d'essayer de faire le plus de virages possible pour garder une vitesse constante. C'est aussi ça qui fait qu'une course au niveau avancé va être impressionnante. Évidemment, c'est très difficile à faire, déjà que le 200cc ça va très vite, si en plus tu es en accélération continue, au départ tu vas vraiment pas t'en sortir. Tu risques d'aller dans l'herbe, te cogner dans les vaches, donc il faut s'entraîner. Champidrome. Champidrome, c'est une course assez classique, mais dessus on va pouvoir s'entraîner sur une chose en particulier, et cette chose c'est le contrôle du deltaplane. En effet, à la fin de la course, dans le dernier virage, il y a un deltaplane obligatoire et tournant, et c'est ça qui va être très intéressant. Tu vas pouvoir t'entraîner au deltaplane facilement et inconsciemment en faisant cette course, c'est parfait. J'ai pas vraiment d'autres conseils à te donner, si tu fais la course plusieurs fois en plus de 3 tours, ça va venir tout seul. Par contre, je peux te donner un défi. Défi qui se divise en 3 parties pour les 3 tours. Au premier tour, tu vas essayer de réatterrir près du tremplin gris qui t'attend à l'arrivée du deltaplane. Ça, c'est le niveau 1. Niveau 2, tu vas essayer de réatterrir près du premier accélérateur sur le bord de la route à droite. Et si t'es chaud, tu peux même essayer de réatterrir pile dessus. Et enfin, niveau 3, t'enchaînes deltaplane et shortcut sur la gauche dans le sable.
D'ailleurs, petit conseil pour le shortcut, tu peux le prendre en mode bien clean et tout, mais en contre-la-montre, on va chercher la solution la plus rapide. Et la solution la plus rapide, c'est souvent la solution la plus bourrin. Donc là, va falloir prendre le shortcut en mode gros bourrin. C'est-à-dire deltaplane ouvert, champignon, tu défourailles tous les obstacles, t'en as rien à foutre et voilà, t'es arrivé. À présent, on a Parc Gloup Gloup. Ça, c'est une course un peu vide, je trouve. Si tu veux en 200cc, tu vas aller tellement vite que la moitié de ta course, ça va être le subcoaster. C'est-à-dire le virage monstrueux dans l'eau et la sortie avec le deltaplane. Donc bon, le deltaplane, on l'a déjà vu, du coup là, je vais plus me concentrer sur les sous-marins. Ou les dirigeables. Je sais pas vraiment ce que c'est. Dis-moi en commentaire si tu sais ce que c'est. Moi je pense que c'est des sous-marins, mais bon bref. Ces accélérateurs, on va retrouver dans beaucoup d'autres courses. Du coup ce que je vais te dire là, ça va beaucoup te servir pour plus tard. Là l'objectif ça va être de prendre un accélérateur à chaque fois que tu en vois un. Et il faut savoir faire ça en ligne droite et en virage. Et oui, il faut savoir faire les deux. Pourquoi? Bah c'est encore lié à l'accélération continue. Tu verras, dans la plupart des courses, tu pourras pas toujours prendre ton accélérateur en ligne droite. Aussi, erreur de débutant à ne pas faire pour l'accélération continue justement. Le virage du subcoaster est titanesque, donc t'as bien le temps de faire plusieurs dérapages, alors profites-en. Même en 200cc, tu as le temps de faire 2 accélérations violettes si tu t'y prends tôt, alors vas-y, et ne t'inquiète pas pour la vitesse parce que le virage est assez large. Park Baby. Park Baby, c'est vraiment une course pour les débutants, ou pour soigner son ego. Rien de très compliqué, en 200cc, ça va juste être un virage à droite en continu. Le seul défi que je vais te donner, c'est d'essayer de ne pas te cogner dans les barrières ou d'aller dans les herbes une seule fois pendant les 7 tours. Si tu es parvenu à faire ça, c'est que tu as réussi la course. Et crois-moi, le défi il est pas dur, la course est vraiment pas compliquée. De toute façon, ça s'entend dans son nom, il y a vraiment pas d'autres objectifs à se fixer sur cette course puisque c'est juste tourner à droite. À moins que tu saches pas tourner à droite, à ce moment-là, j'abandonne. Promenade Todd. Promenade Todd, ça va vraiment être tout le contraire de Park Baby. Elle est très longue et très amusante et très intéressante parce que dessus on va pouvoir s'entraîner sur plein de choses différentes, comme des accélérateurs, des changements de gravité, des obstacles statiques, des obstacles en mouvement, des virages larges, des virages restreints, plein de shortcuts éparpillés un peu partout dans le circuit, des tremplins et énormément de passages différents dans la course. Il manquerait juste un petit deltaplane et on aurait la course parfaite pour s'entraîner à tout ce qu'on veut en 200cc. Je te conseille à 1000% cette course si tu débutes dans le 200cc parce que tu vas pouvoir faire plein de choses en même temps, comme tout ce qu'on a vu avant. Voir là où tu te débrouilles bien, là où tu as des points faibles, probablement voir les passages les plus rapides, ce qui ça aussi te servira beaucoup dans les prochains circuits. En plus de ça, Promenade Todd est très fun à jouer et on va pas se mentir, la musique est assez cool aussi. Bref, Promenade Todd c'est une course très pratique et très amusante en 200cc que je te conseille vraiment. Pour entrer dans un niveau plus compliqué, pour dire intermédiaire. J'imagine que tu maîtrises un minimum les accélérations tricolores, le deltaplane, le freinage, les accélérateurs, etc. Là, je vais te montrer des courses avec les mêmes capacités que je t'ai expliqué au niveau débutant, mais en plus compliqué. C'est-à-dire qu'au niveau intermédiaire, on va retrouver exactement les mêmes compétences qu'au niveau débutant, mais en plus compliqué, en plus dur. Et dans ces cas-là, on va retrouver des courses comme piste musicale, Valley Yoshi, Stade Wario, Stade Royal, Horloge Tic Tac, Volcan Grondant ou encore Temple Twamp. Là pour le coup, il y en a vraiment beaucoup, mais je t'ai mis là celles qui illustrent parfaitement ce que je dis et qui pour moi sont les plus amusantes à jouer. Je te mets ici celles que je n'ai pas citées parce qu'il y en a trop. Si tu veux les voir, tu peux faire pause, sinon elles sont dans la description. Donc ce sont des courses avec des contraintes plus importantes qu'à niveau débutant, je te les détaille tout de suite. Piste musicale. Piste musicale, ça va être une course pour réviser et maîtriser ses virages et accélérations tricolores. Effectivement, dans les 3 virages du début avec les pianos, tu vas pouvoir faire une accélération violette à chaque fois. Mais au niveau intermédiaire, on va voir 2 choses. En effet, au niveau débutant, on avait vu qu'une seule chose par course, maintenant on va en voir 2. Les 2 choses qu'on va voir par course vont être une compétence à maîtriser et un défi à réaliser. Et le défi va être de faire tout ça, mais avec les virages les plus serrés possibles comme sur la vidéo, pour apprendre à faire des virages serrés pour bien gagner du temps. Et si on récapitule avec ces objectifs-là, on va travailler, perfectionner et dans l'idéal maîtriser ses accélérations tricolores, son accélération continue, son freinage parce que dans certains virages il faut freiner, et son joystick pour les virages serrés. Bien évidemment tu peux faire tout ce que tu veux le reste de la course, mais essaye quand même de faire un truc pas mal. Et voilà une course pour passer au stade avancé et battre ses records personnels. Valley Yoshi.
Alors Valley Yoshi, ça va être une course pour maîtriser son accélération de secours, comme on a vu tout à l'heure. Notamment au début avec les passages comme le pont, la grotte ou le propulseur, mais surtout à la fin avec le gros œuf de Yoshi et les derniers virages. Je vais pas te réexpliquer le principe de l'accélération de secours parce que je l'ai déjà fait dans Mini Wario, mais ce qu'il faut retenir c'est que Valley Yoshi va être une très bonne course pour la maîtriser, et en plus elle est très fun à jouer, notamment pour tous ses passages, tous ses shortcuts et tous ses tremplins. Si je dois donner un autre conseil, au début de la course, tous les passages de gauche sont les plus rapides, évite ceux de droite. Je dis pas quel est le meilleur, je ferai une vidéo à ce sujet. Pour le champignon, évite le tremplin, tu risques de partir dans le décor. Utilise l'eau plutôt là. Ah oui, et pour le défi, j'en sais rien du tout, je vais te dire de t'amuser, de profiter de ta course. Pas hyper convaincu par ce défi. Stade Wario. Ah, la fameuse, on connaît bien maintenant, hein, l'accélération continue. Je sais que je force l'accélération continue, mais c'est vrai que c'est super important pour le contre-la-montre. Tu n'es pas convaincu? Un autre exemple en vidéo. Bon, il y a quand même 2-3 étapes avant d'arriver au stade du deuxième exemple, à moins que tu sois déjà expérimenté, à ce moment-là il faudra voir la troisième partie de la vidéo, mais en attendant je peux te donner quelques exemples pour bien réussir Stade Wario et que ton gameplay soit impressionnant. Premièrement, fais gaffe au deltaplane final, il va aller plus vite que ce qu'on pense. Il faut que tu mettes ton joystick tout en bas dès que tu es dans les airs pour pouvoir reprendre ton virage juste après sans partir dans les barrières. Deuxièmement, évite de faire trop de figures sur les 4 accélérateurs du milieu de la course. Ça paraît pas mais tu perdras du temps à en faire à chaque fois. Et pour ton défi, ça va se passer à la fin dans la dernière ligne droite avec le deltaplane. Si tu regarde bien, il y a un petit espace sans accélérateur que tu peux prendre seulement si tu prends le virage correctement, c'est-à-dire serré. Donc essaye de passer par ce petit endroit, de faire une figure dessus, puis sur le tremplin qui vient après, et on passe à la prochaine course. Autodrome Royal. Autodrome Royal, c'est une course pour maîtriser son freinage. En effet, tout au début et tout à la fin, les virages vont être assez restreints. Et avec les accélérateurs, l'accélération continue et tout, tu vas aller dans l'herbe si tu ne freines pas. Donc pour ceux qui savaient pas, le bouton freiner c'est ici. Mais il faut pas oublier que si on freine, ça veut pas dire qu'on lâche le bouton avancé, hein, il faut continuer quand même. Et en plus du freinage, Stade Royal contient plein d'endroits où utiliser son champignon. Et si je dois te donner un défi, ça serait de faire un tour en moins de 32 secondes et en utilisant qu'un seul champignon. À toi de voir là où il serait le plus rentable de l'utiliser. Et si tu y parviens, ça veut dire que tu as bien géré tes accélérations tricolores, ton freinage et ton accélération continue. Et maintenant, horloge tic-tac. Alors ce qui va nous intéresser dans cette course, c'est la grande grotte avec le deltaplane facultatif. Même si en 200cc il sera plus facile de ne pas le prendre, il reste très pratique pour en perfectionner sa maîtrise. En plus, si tu as envie, tu peux faire soit toute l'allée en volant, soit une moitié puis tu continues au sol, ou soit tu fais entièrement au sol, il y a pas mal de choix. On verra lesquels sont les plus rentables dans une prochaine vidéo. Pour ce qui est du défi de la maîtrise du deltaplane, il va être d'essayer de faire un zigzag, comme au roller je crois, c'est-à-dire passer un coup à droite du pilier central, un coup à gauche, puis à droite, etc. jusqu'à ce que ton deltaplane retombe automatiquement. Ça peut paraître facile, mais pas tant que ça, tu verras si tu essayes. Maintenant, si tu ne prends pas le deltaplane, le passage des anneaux va te demander un très bon temps de réaction, de synchronisation et de vitesse d'exécution, et d'ailleurs à peu près tous les trucs qui se terminent par on, parce que le défi va être de faire une figure sur chaque tremplin de chaque anneau, comme sur la vidéo. Personnellement, je trouve que ce défi est plus difficile que l'autre, et un peu rageant surtout, mais l'objectif ça va être de perfectionner sa coordination œil-main, fondamentale pour un niveau avancé. Volcan grondant. Cette fois-ci, Volcan grondant, ça va être une course assez difficile, notamment dans les virages, les obstacles, mais surtout le vide. Et là, je vais t'expliquer un truc. Moi, dans une ambiance qui fait peur, la musique, la lave, le feu, etc., j'ai beaucoup plus peur de tomber que dans une course joyeuse un peu. Je remarquais déjà ça sur la Wii dans le château de Bowser 3. C'est vrai que j'ai plus peur de tomber dans de la lave que dans l'espace par exemple. Et c'est stupide parce que c'est la même chose, mais je sais pas, c'est psychologique. Donc si je devais donner un argument pour tester cette course, je dirais que Volcan grondant t'aidera à maîtriser ton freinage et ton accélération continue, mais aussi à apprivoiser la peur du vide. Bon, je suis pas convaincu par celle-ci, ça va peut-être concerner que moi, mais je le dis au cas où quelqu'un serait dans la même situation. Et pour ce qui est du défi, tu vas devoir essayer les 2 derniers passages à la fin de la course et me dire lequel est le plus rapide grâce à ton expérience. Temple Tomb. Voilà la course parfaite, ou presque. Comme pour Promenade Todd, Temple Tomb contient la majorité des compétences qu'on cherche à maîtriser. Sauf que Promenade Todd, c'était une course adaptée à quelqu'un qui débute. Là, ça va être adapté pour une personne plus expérimentée. Mais on y retrouve les mêmes atouts. Donc c'est parti pour le listing. Des virages larges, des virages restreints, des tremplins intéressants, plusieurs deltaplanes facultatifs et obligatoires, de nombreux chemins différents, des obstacles statiques en mouvement, des shortcuts dissimulés un peu partout dans le circuit, des changements de gravité, des accélérateurs. C'est nickel. Donc si tu penses avoir accompli un minimum toutes les capacités qu'on a vues dans les courses précédentes, je te conseille fortement Temple Tomb pour cette fois non pas apprendre les compétences mais bien les maîtriser. Tu pourras ensuite rentrer dans un niveau encore plus avancé, le stade expérimenté.
Alors, qu'est-ce que le niveau expérimenté? Eh bien, dans les niveaux avancés, voire très avancés pour certaines courses, on va retrouver des compétences qu'on n'a ni vues au niveau débutant, ni au niveau intermédiaire. Et si on les a déjà vues, elles seront à un stade beaucoup plus compliqué. Pour manier, accélérer, tout ça, ça va être plus dur. Comme exemple, on a le deltaplane, souvent obligatoire et difficile à manier, des virages très serrés, très restreints, la plupart du temps à 75-90 degrés, et un maximum d'accélérateur et de tremplin de la part des créateurs, histoire de bien te faire chier en te faisant aller vite pour perdre le contrôle de ton véhicule. Du coup, je te le dis tout de suite, mais dans toutes les courses que je vais citer, il sera indispensable de freiner. Il va falloir connaître les courses pour savoir à quel moment les obstacles sont où, les passages secrets, les techniques à voir sur le circuit et beaucoup d'autres choses. Donc les courses contenant toutes ces choses-là vont être plutôt nombreuses. On va retrouver Château de Bowser, Circuit Yoshi, Route Ruban, Désert tout sec, Circuit d'Hyrule, Route du Dragon, Pays Fromage et beaucoup d'autres sur lesquels je reviendrai plus tard. Je te les détaille maintenant. Château de Bowser. Alors Château de Bowser, c'est une course assez compliquée parce qu'il y a énormément d'obstacles en mouvement tout le long de la course. Au début, avec les hélices de feu et la boule de prison, ensuite avec encore quelques hélices de feu, un seul en mouvement, et un énorme Bowser qui vient te mettre des droites du turfu alternativement à droite et à gauche du terrain. Et pour couronner le tout, des énormes pierres te tombent dessus à la fin du circuit. Tout ça sans compter qu'à un moment de la course, 3 rayons de laser en turbulence se déclenchent à l'entrée du château. Donc pour le coup, il faut vraiment connaître la course pour savoir à quel moment les obstacles apparaissent. En plus de ça, les virages sont très restreints et les tremplins à figures sont parfois trompeurs. Notamment au début avec l'escalier, si tu fais une figure dessus, tu es foutu. Mais on retrouve aussi cette fonctionnalité là sur le deuxième tremplin dans la cour du château. Une course qui peut être très rageante mais très impressionnante si on la fait à la manière de quelqu'un d'expérimenté. Circuit Yoshi. Alors Circuit Yoshi, c'est une course comme on peut le voir sur la carte 2D avec beaucoup de virages. Des virages extrêmement restreints et c'est pour ça que la course va être compliquée. Comme le 200cc ça va vite, on le sait bien maintenant, et bien au départ on risque de régulièrement se cogner dans les barrières, aller dans l'herbe ou même tomber dans le vide. Donc Circuit Yoshi, ça va être une course pour les accélérations tricolores. Qui dit accélération tricolore dit freinage et tout ça nous ramène à l'accélération de secours qu'on a vu précédemment dans la vidéo. Tu en auras bien besoin pour rester sur la piste et ne pas perdre le rythme de ta course. Et dans le même cas que Circuit Yoshi, on va retrouver Route Ruban, qui elle aussi contient beaucoup de virages assez restreints, mais en plus le terrain est en mouvement. Il soulève ta voiture, la fait voler et il est très difficile de prendre correctement le contrôle de son véhicule. C'est pour ça que je te conseille de faire plusieurs fois la course pour prendre de bonnes habitudes. C'est un circuit qui peut être très rageant parce que les deux shortcuts au milieu de la course font partie des shortcuts les plus difficiles à prendre en 200cc. Les obstacles en mouvement sont relous et le fait de ne pas avoir tout à fait le contrôle de son véhicule, c'est perturbant. En plus, si tu es ce genre de personne maniaque des pièces, elles sont très difficiles à prendre. Malgré tout, si on fait ces deux courses plusieurs fois, on comprend vite le principe et elles restent très bonnes pour l'accélération de secours, le freinage et les accélérations tricolores. Désert tout sec. Voilà une course avec vraiment pas mal d'endroits éparpillés correctement sur la course où utiliser son champignon. Comme tout au début, tout à la fin et même au plein milieu de la course, mais lié à ça, il y a quelquefois des virages vraiment très restreints dans lesquels il faut bien freiner. Et ça, c'est chiant. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les shortcuts sont piégés. Au premier abord, on se dit ah bah cool, on va pouvoir aller vite, il y a des raccourcis partout dans le circuit. En fait, la plupart du temps dans Désert tout sec, si on prend le shortcut, on va se retrouver dans le décor parce qu'on n'aura pas le temps de tourner et de reprendre le contrôle du véhicule. Et c'est pour ça qu'il va là aussi falloir connaître la course pour savoir quand est-ce qu'on peut prendre les shortcuts, quand est-ce qu'on ne peut pas les prendre et comment les prendre. Mais en dehors de ça, Désert tout sec est une bonne course pour l'utilisation du champignon au niveau avancé. À présent, on n'a pas une course ni deux courses, mais bien 3 courses. Elles ont tous les mêmes qualités, les mêmes défauts, donc je les mets ensemble pour les compétences que je vais citer. Ici, on retrouve Manoir Trempé, Égout Piranha et Cascade Mascasse. Que ça soit dans les virages, les deltaplanes ou les accélérateurs, tu vas aller à une vitesse monstrueuse, et particulièrement dans Manoir Trempé. Tout va aller très rapidement, et ça te demandera un énorme et très bon temps de réaction. Si en plus tu connais les courses, tu n'auras aucun problème avec la vitesse, mais ça peut étonner au début. Pour rentrer dans les détails, Égout Piranha sera une course pour l'accélération de secours, parce qu'on voit rarement ce qui va nous arriver. Dans certaines descentes, dans certaines montées, certains virages et le deltaplane final. Manoir Trempé, on pourrait voir une accélération continue, mais ça serait plutôt une utilisation du champignon qui serait intéressante parce qu'on a pas mal de possibilités de shortcuts. Et Cascade Mascasse, ça va être le freinage principalement, le contrôle du deltaplane et l'accélération continue qui y joue un bon rôle également. Donc voilà, ce sont de très bonnes courses pour se challenger dans ces choses-là parce que c'est un stade très différent de ce qu'on a vu au niveau intermédiaire. Circuit d'Hyrule. Circuit d'Hyrule, c'est aussi une course avec beaucoup de virages comme on a vu tout à l'heure avec Circuit Yoshi ou Route Ruban, sauf que cette course-là est un peu plus particulière donc je tenais à la faire à part. Donc oui, il y a pas mal de virages plutôt restreints, mais le deltaplane est aussi difficile à manier et le double virage dans la grotte est assez difficile à prendre. D'ailleurs, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais ici si tu prends le shortcut avec l'accélérateur qui est déjà très difficile à prendre à 200cc, eh bien tu vas aller beaucoup moins vite que si tu faisais le tour de la fontaine. Bonne pour se challenger ou pour rager un bon coup.
route du dragon. Et c'est maintenant qu'on va voir les virages extérieurs. Dans une course on va dire normale, comme à peu près toutes celles qu'on a vues depuis le début de la vidéo, je t'ai encouragé à prendre les virages serrés, de déraper au plus près du bord. Mais dans certaines courses comme route du dragon, il va être préférable et plus rapide de faire des virages extérieurs. Qu'est-ce qu'un virage extérieur? Un virage extérieur, c'est le fait de se reculer un maximum derrière le virage en question, puis de faire full joystick côté opposé pour prendre le virage serré après. C'est beaucoup plus rapide que de freiner pendant tout le virage serré, mais c'est beaucoup plus difficile à faire. Les virages extérieurs, c'est pas une compétence qu'on a vue avant et pour le coup c'est vraiment pour quelqu'un d'expérimenté, donc route du dragon sera une bonne course pour s'y entraîner. Pays fromage. Voici le dernier exemple. Après Promenade Todd débutant, Temple Tomb intermédiaire, voici Pays fromage, la course parfaite pour un niveau expérimenté. Comme pour chaque exemple, je vais la détailler, donc on est parti pour le listing, tu connais bien maintenant. Des tremplins, des accélérateurs, des obstacles statiques, des obstacles en mouvement, des virages larges, des virages restreints, beaucoup de shortcuts éparpillés un peu partout dans la course, un deltaplane obligatoire difficile à manier, deux facultatifs difficiles à manier et placés très malicieusement dans la course. Et cette fois-ci, la course remplit vraiment tous les critères attendus. En plus de ça, la musique est cool, le gameplay est fun, la course n'est pas rageante, que demander de plus? La course parfaite pour se challenger est pour moi l'une des meilleures du jeu. Maintenant, je vais plus détailler chaque course. Pour un niveau débutant, intermédiaire ou expérimenté, je pense avoir fait le tour des compétences. Donc ça sert à rien que je répète sans cesse les mêmes choses, on va tourner en rond. Je vais faire autrement. Coupe à police. Route Arc-en-Ciel 2. New City. Métro Turbo et Big Blue. Ce sont les 5 courses à faire pour un niveau très avancé. Si tu cherches du piment, du challenge, de la difficulté, tu seras servi. Comme je t'ai dit, je vais pas réexpliquer toutes les capacités, mais globalement tu pourras y travailler toutes les compétences expertes et te fixer de nombreux objectifs. Les défis à réaliser sur ces courses sont de les terminer chacune sans se cogner, sans tomber dans le vide évidemment, virage serré, accélération continue tu connais, et si tu veux encore plus de challenge, tu peux essayer de faire ça en récupérant les 10 pièces. Enfin, si tu veux me faire partager l'une de tes réussites, je te mets mon compte Instagram juste ici. On approche bientôt de la fin de la vidéo, mais avant je voudrais revenir sur certains points, histoire que tout soit bien clair et que personne n'interprète mal les informations que j'ai dites précédemment dans la vidéo. Premièrement, je ne me prends pour personne. Si je fais des vidéos sur Mario Kart, c'est pas pour me sentir au-dessus des autres. Je suis loin d'être un professionnel et je fais au mieux pour paraître le moins prétentieux possible. Le message que je veux faire passer n'est pas du tout celui de je suis le plus fort, vous êtes trop nuls, prenez exemple sur moi, non pas du tout. Je suis là pour répandre des good vibes autour de moi, aider les gens qui débutent dans le 200cc, ceux qui veulent s'améliorer, peut-être donner envie à certains de jouer au jeu, et peut-être aussi me créer des affinités parce que j'ai pas d'amis. Deuxièmement, avec tout ce que j'ai dit pendant la vidéo, tu vas sûrement pas être d'accord avec tout ce que j'ai raconté, c'est normal. Peut-être que tu vas trouver que certaines courses sont très faciles alors que je les ai classées dans difficile ou inversement. À ce moment-là, ça veut pas dire que c'est facile, ça veut dire que t'es trop chaud. Du coup, tu peux aller te vanter en commentaire parce qu'on est tous narcissiques ici, c'est super. Mais dans ma vidéo, j'ai classé les courses par la difficulté des compétences, le nombre de compétences à acquérir, l'ordre des circuits en fonction des choses les plus difficiles à contrôler, du terrain sur lequel on fait la course et surtout de mon avis personnel. Donc c'est possible que tu ne sois pas d'accord avec tout ce que j'ai dit. Et la dernière chose qu'il faut savoir, c'est que je ne t'oblige à rien du tout. C'est vrai que ça peut prêter à confusion quand je dis qu'il faut faire ça, si tu as ce niveau-là, fais ça, etc. Mais évidemment, c'est pas vrai. Si tu n'as pas envie de suivre l'ordre des courses, de prendre les passages les plus rapides ou de suivre les conseils, tu es complètement libre de ton choix. Tu peux très bien faire Big Blue alors que tu viens de commencer le 200cc. Mais ne te dégoûte pas de Mario Kart non plus parce que j'ai plein d'autres vidéos qui arrivent très bientôt pour toi. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite fortement à aller commenter, me dire ce que tu as pensé de mes arguments, de mes explications, du montage. Tes records, tes idées, tout m'intéresse. Fais-toi plaisir, n'hésite pas. En tout cas, j'espère avoir rempli les critères que je m'étais donnés, à savoir détailler la plupart des courses de Mario Kart 8, éclairer les débutants, donner des défis aux plus avancés, pour poser les bases, se fixer des objectifs et créer une petite communauté. Tu peux t'abonner, liker ou partager cette vidéo si elle t'a plu. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao mon zouz!